Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Je pense que pour faute du temps, je vais même lire juste le verset 7. Mais c'est un chapitre que nous connaissons, hein, qui nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Et au verset 7, il nous dit qu'il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. Et je lis le dernier texte qui est Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alléluia. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce jour particulier. Et je veux partager avec vous la petite pensée du Seigneur en rapport avec les enseignements que notre Père nous a donnés depuis maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc, qui récemment surtout a commencé à parler du fait de chercher Dieu. Donc, comment chercher Dieu, dans quelle dynamique est-ce qu'on doit s'inscrire quand on veut chercher Dieu, quand on veut rencontrer Dieu. Et il y a un point qu'elle a abordé, qui est le silence. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur veut que nous revenions aujourd'hui. Donc, comment on fait ou que faire lorsque Dieu est silencieux, lorsqu'on décide de chercher Dieu, lorsqu'on a cherché Dieu, lorsqu'on est dans une dynamique de quête de la présence de Dieu et que Dieu est silencieux. Je vais commencer par dire une chose qui est importante, c'est que Dieu, dans sa marche avec nous, dans son alliance avec nous, veut avoir une histoire personnelle. C'est vraiment important, bien aimé, de le réaliser, de le comprendre. C'est que la vie en Christ ou la marche avec le Seigneur est question d'une histoire que Dieu veut écrire avec toi, de manière personnelle. Très loin de la pensée de Dieu lorsqu'il parle de racheter, lorsqu'il parle d'élu, lorsqu'il parle de choisi de Dieu, de voir un monde. C'est vrai que l'Église est un corps de Christ, est un corps, pardon, et qu'il y a justement cette dimension d'ensemble, cette dimension globale. Mais avant tout, c'est une relation que Dieu recherche, c'est une histoire. C'est un homme que Dieu veut bâtir, c'est un cœur que Dieu veut aiguiser lorsqu'il parle de relation. Donc c'est un élément qui est important vraiment de comprendre avant que nous n'allions plus loin. Alors dans cette dynamique, bien aimé, de quête de Dieu, de quête de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsque Dieu semble silencieux? Est-ce que quelqu'un dans sa vie a déjà expérimenté le silence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici présent est déjà passé par des saisons où il avait l'impression que Dieu ne lui parlait pas? Il avait l'impression que Dieu était loin, Dieu était absent. Si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu peux juste claquer les doigts comme ça? Oui, bien aimé. Et dans ces moments, on se pose des questions pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu es silencieux? Oui, mais Seigneur, pourquoi, alors que je te prie, alors que je te cherche, alors que je t'adore, pourquoi ce silence? Et donc, on n'aime pas cette période où Dieu est silencieux. Naturellement, on n'aime pas cette période. Parce que c'est une période où on se sent vide, c'est une période où on se sent déboussolé, c'est une période où on se sent désorienté, c'est une période où on est dans la confusion. Mais la réalité, bien aimé, ici est que notre attitude vis-à-vis du silence de Dieu est déterminée par notre compréhension de ce qu'est le silence. Et c'est ainsi que d'une manière basique, nous pouvons définir le silence comme étant un élément qui permet de nous construire ou de nous reconstruire. Et en réalité, si nous réfléchissons bien et que nous sommes honnêtes, et c'est d'ailleurs ce qu'une étude neurologique a prouvé, c'est que nous avons besoin de silence, bien aimé, pour penser, pour réfléchir, pour nous recréer, pour nous retrouver en nous-mêmes, pour savoir quels sont nos vrais désirs, qu'est-ce que nous souhaitons au plus profond de nous. Donc le silence en lui-même peut être une arme bénéfique quand on sait comment l'utiliser. Puisqu'il est cet élément, comme je disais, qui va faire appel à notre créativité. En général, les personnes créatives, je vais parler des artistes, vous allez remarquer qu'ils aiment, les artistes en particulier, aiment aller dans la nature où tout est calme. Pourquoi? Parce que dans ce silence-là, ils activent leur sens de la créativité. Donc le silence a une dimension qui est quand même positive. Et lorsqu'on est en musique, il y a ce qu'on appelle les figures de silence. Et les figures de silence sont des figures en fait, qui marquent une pause pour aller à un temps nouveau, qui marquent une pause pour aller à une partie plus importante d'un morceau, ou pour simplement faire respirer un morceau.
Donc je commence par ça pour faire comprendre à quelqu'un que aussi longtemps qu'on ne comprend pas ce que représente le silence, on n'aura pas l'attitude qu'il faut vis-à-vis du silence, face à ce silence-là. Que faire quand Dieu est silencieux? C'est la grande question, n'est-ce pas? Que faire finalement? Oui, le silence est important. Oui, le silence nous permet de nous recréer. Mais que faire concrètement lorsque Dieu se tait? Que faire concrètement lorsque le ciel semble fermé? Que faire concrètement lorsqu'on a l'impression de n'entendre aucune voix? Que faire? Quelle attitude avoir? C'est la question que j'ai également posée au Seigneur. Et je veux rapidement partager avec moi, bien-aimés, les raisons qui m'ont été données. Le Seigneur m'a dit, tu me poses la question de savoir que faire. Mais je veux juste que tu comprennes d'abord quelles sont les raisons de mon silence. Assois-toi, fils, et je vais te parler, je vais t'enseigner ces choses. Et il m'a fait comprendre que la première raison pour laquelle Dieu peut être silencieux face à un homme, face à la requête d'un homme, c'est tout simplement parce qu'il y a un travail à faire en lui. La première raison pour laquelle tu cherches Dieu, tu cries Dieu, et tu as l'impression qu'il est silencieux, c'est parce qu'il y a un travail à faire en toi. Et aussi longtemps que ce travail n'est pas fait, bien aimé, Dieu ne parlera pas. Voilà pourquoi tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi 1 million, mais pendant que tu dis 1 million, le Seigneur voit ta perte, il voit ta destruction. Pendant que tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage, il voit ta perte et ta destruction. Pendant que tu dis, Seigneur, donne-moi la prospérité, Dieu voit ta perte et ta destruction, et il ne te répond pas. Pourquoi? Parce qu'au-delà de toutes ces choses, il y a un cœur qui n'est pas prêt. Il y a un esprit qui n'est pas prêt. Il y a un système de pensée qui n'est pas encore conforme à la chose qui est demandée. Alors Dieu reste silencieux pour t'emmener à défocaliser tes yeux, ton regard sur lui et à regarder sur toi-même, sur ta propre personne. Parce qu'il y a un travail à faire sur toi. Et je pense que chacun des points qui seront développés sera une réponse pour chacun d'entre nous. Imagine-toi en tant que père de famille que ton enfant demande les clés de la voiture à 4 ans. Papa, passe-moi les clés de la voiture que j'aille faire un tour. Si tu es gentil, tu vas lui répondre. Mais moi, je sais que je vais le regarder, je vais sourire et je vais rester silencieux. Parce que dans ma tête, je me dirais, il ne sait pas ce qu'il demande. Il ne sait pas ce qu'il demande. Donc vous voyez un peu l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous parfois. Quand on lui demande certaines choses, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas les faire, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ouvrir cette porte. Mais il veut attirer notre attention sur une chose, c'est qu'il y a un travail au préalable à faire à l'intérieur de nous. Il y a un travail de transformation intérieure. Il y a un travail de restauration, il y a un travail de brisement. Il y a un travail qui doit faire à l'intérieur avant que nous n'accédions à la chose que nous demandons. Alors en ce jour, est-ce que tu attends des réponses de la part du Seigneur? En ce jour, quels sont les domaines de ta vie dans lesquels Dieu est silencieux? Je veux que tu puisses regarder à l'intérieur de toi-même. Et que tu puisses te dire, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que j'ai vraiment les aptitudes? Tu te laisses dans cette réflexion. Et nous poursuivons, bien aimés. Donc toujours dans cette causerie, quand je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire quand tu es silencieux? Il me dit, tu dois comprendre une chose, fils, c'est que lorsque je suis silencieux dans ta vie, je suis silencieux tout simplement parce que je veux développer ton sens de l'écoute. Je veux aiguiser ton sens de l'écoute parce que tu ne comprends pas mon langage. Alors je veux aiguiser ton sens de l'écoute. Notre frère Yann vient de se baptiser. Et je vais donner un exemple concret pour que nous comprenions ce que le Seigneur entend par aiguiser le sens de l'écoute. Alors je m'adresse au frère Yann. Alors, vous voyez que le frère Yann est inactif. Je parle au diacre Saturnin. Bonjour, diacre Saturnin. D'accord. Donc, vous voyez qu'il n'est pas réactif. Il est inactif, il est assis. Et il est choqué parce que je suis quoi? Je suis silencieux. Mais l'attitude
le senti qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est de chercher à comprendre. Vous voyez, il a tourné sa tête, il essaie de dire, ok, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez, lorsqu'une personne parle et que vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, lorsqu'une personne parle et qu'il y a une sorte de silence, ce que vous faites, c'est que vous penchez l'oreille. Et parfois, quand vous écoutez un message que les enfants sont en train de crier, ou vous écoutez quelque chose que les enfants crient, vous dites tout ça, vous rapprochez de la télévision, juste pour faire quoi? Pour mieux entendre ce que la personne est en train de dire. Lorsque Dieu est silencieux dans la vie d'une personne, lorsque Dieu est silencieux dans ta vie, c'est parce qu'il veut aiguiser ton sens de l'écoute. Dieu veut bien développer ton sens de l'attention, ta capacité à capter sa voix, ta capacité à être beaucoup plus sensible à ce qu'il dit, à ses impulsions. Et dans cette dynamique-là, il peut rester silencieux. Juste pour t'attirer. Donc le silence de Dieu dans cette dynamique devient comme une sorte d'appât. Parce que finalement, lorsque le serviteur saturnien veut m'entendre, et qu'il finit finalement par venir vers moi parce qu'il veut m'entendre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapport de proximité qui s'établit. Donc dans la dynamique du silence, non seulement il veut développer ton sens de l'écoute, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que tu reviennes dans sa présence, c'est qu'il te veut près de lui, c'est qu'il te veut à côté de lui, il veut que tu te rapproches de lui. Donc il utilise le silence comme un appât pour t'attirer à ses pieds. Beaucoup l'ont trouvé avec Dieu silencieux parce qu'au départ, tu avais un certain niveau de prière, tu avais une certaine intimité avec le Seigneur, tu avais une certaine dynamique. Lorsque tu arrivais dans ce pays, ou même il y a peut-être 6 mois, 1 an de cela, il y a une discipline que tu avais dans ta vie spirituelle que tu n'as plus, et qui a déclenché le silence de Dieu dans ta vie ou dans le domaine de ta vie. Tu es en train de lier les sorciers, tu es en train d'envoyer le feu, d'attaquer les démons, des entités, et Dieu te dit non, non, ne perds pas ton temps. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. Il veut juste ton sens de l'écoute, qui finalement va te permettre de te rapprocher de lui et de ramener au lieu de départ et de reconduire à ton premier amour. En ce jour, je suis convaincu que cette deuxième catégorie concerne quelqu'un. Quelqu'un que Dieu veut voir à ses pieds. Quelqu'un dont Dieu a besoin à ses pieds. Dieu veut que tu l'écoutes. Tu ne lui consacres pas assez de temps. Donc il crée des silences. Il impose des silences dans ta vie. Pour que tu lui donnes du temps. Je veux dire à quelqu'un, retourne à ton premier amour. Il y a tellement de choses qui ont pris la place de Dieu. Il y a tellement de choses qui ont pris la place de ton intimité. Il y a tellement de choses, bien aimé, qu'il a 100 ans, bien aimé, sur ta relation personnelle avec Dieu, qu'il y a des choses qu'il est obligé lui-même de fermer. Retourne à ton premier amour. Et quand je continue de questionner le Seigneur, mon message aujourd'hui, bien aimé, je l'ai dit en 20 minutes, j'aurais fini. Mais je crois par la grâce de Dieu que ces éléments vont être une bénédiction pour quelqu'un et que tu retourneras avec ça, bien aimé, pour dorénavant fonctionner dans une dimension d'efficacité avec le Seigneur. Il nous dit que lorsqu'il est silencieux, c'est parce qu'il t'a déjà répondu, mais qu'il attend que tu réalises ce qu'il t'a déjà dit avant d'aller à un autre niveau avec toi. Ça veut dire qu'il y a un moment de ta marche avec le Seigneur où tu es en train de prier Dieu pour une chose. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, donne-moi une réponse. Seigneur, dis-moi ci. Seigneur, dis-moi cela. Et il y a un silence pendant que tu le cherches. Parce qu'il t'a déjà donné une réponse. Et il attend d'abord que tu passes cette étape pour que tu corriges l'élément qu'il t'a déjà dit avant d'aller à un autre niveau avec toi. Et nous le voyons en Genèse chapitre 13, verset 14 qu'on a lu. La Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Vous savez, avant ça, avant Genèse 13, le Seigneur n'avait quasiment plus parlé à Abraham. Sauf lorsqu'il fallait sauver Sarah parce qu'il avait donné au roi. Mais avant ça, après que Dieu lui ait dit sors de la maison de ton père, Dieu est resté silencieux dans la vie d'Abraham. Mais pourquoi Dieu est resté silencieux? Dieu est resté silencieux parce que lorsqu'Abraham est sorti avec Lot, qui ne faisait pas partie du programme de Dieu pour Abraham. Je t'ai déjà dit de sortir Abraham, c'est une parole que j'ai dite. Mais lorsque j'ai libéré cette parole, je ne t'ai pas dit de partir avec Lot. Donc pendant que tu me pries avant, tu dis, mais Seigneur, j'ai obéi à ta parole, je suis en train de partir, je m'en vais vers Canaan, mais pourquoi tu ne me donnes pas d'orientation? Où est le lait, le miel en question? Où est le pays que tu m'as promis? Où est ce business, Seigneur? Où est le foyer que tu m'as promis? Où sont ces finances? Où est cette prospérité? Le Seigneur te dit, je t'ai déjà parlé, souviens-toi de la première parole que j'ai dite. Est-ce qu'il y avait Lot mentionné dans cette parole? Abraham corrige d'abord ce premier élément avant d'entendre une parole de moi. Et c'est ainsi que lorsqu'Abraham en Genèse 13
verset 14 va se séparer. La Bible dit que Abraham se sépara de Lot. Et la Bible dit que lorsqu'Abraham se fut séparé de lui, l'Éternel lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde le nord. Écoute, il y a une réponse que tu attends de la part du Seigneur, qui nécessite simplement une obéissance préalable, qui nécessite une séparation préalable, qui nécessite une correction préalable. Il y a un élément dans ta vie que tu dois corriger. Il y a un élément dans ta vie dont tu dois te séparer. Et dès que tu t'en sépareras, dès que tu te sépareras de ce lot, tu déclencheras la réponse de l'Éternel. Quel est le lot de ta vie aujourd'hui? Lorsque Dieu t'a dit qu'il te lèverait, lorsque Dieu t'a dit qu'il te bénirait, est-ce qu'il a mis dans cette alliance-là la compromission? Est-ce qu'il a mis dans cette alliance-là la masturbation? Excusez-moi. Est-ce qu'il a mis dans cette alliance-là la tricherie? Quel est l'élément étranger que tu as introduit dans l'alliance, qui aujourd'hui a déclenché le silence de Dieu et qui par conséquent est en train de te retarder? Est-ce que dans l'alliance il y avait la fornication? Est-ce que dans l'alliance il y avait l'adultère? Est-ce que dans l'alliance il y avait ces choses-là? Quel est l'élément étranger que tu as introduit? Abraham, c'est par contre de l'autre. Abraham arrête de me dire, Seigneur, mais tu ne me parles pas. Abraham arrête de dire, mais Seigneur, je commence à douter de mon appel. Il n'est pas question de ton appel. Ton appel n'a aucun problème. Il est question de la qualité de l'alliance qui a été infectée à un certain moment. Abraham se sépare de l'autre. Et Dieu lui dit, en ce jour, pendant que tu prends la décision, tu connais ta vie mieux que moi, de te séparer de quelque chose, je prophétise et je déclare, bien-aimé, que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans ta vie. Pendant que tu prends la décision, bien-aimé, de te libérer de ce lot, de te libérer de cet élément étranger, de te libérer de cette chose, de cet engagement, je vois le Seigneur se révéler à toi. Je vois le Seigneur d'une manière stratégique de dire, lève les yeux et regarde, c'est encore possible, cette destinée est encore possible, la promesse que je t'ai faite, elle est encore en vigueur, cette promesse que je t'ai faite, elle est encore d'actualité, il est encore possible pour toi de dominer, de régner, de battre, d'accomplir ce que j'ai déposé en toi, de te lever, de continuer la marche, c'est encore possible, à condition que tu te sépares de l'autre. Pourquoi Dieu est silencieux? Nous continuons. Il m'a dit, fils, parfois mon silence témoigne simplement du fait qu'il y a des combats que je suis encore en train de mener dans le secret. Donc le silence de Dieu témoigne du fait qu'il y a des combats que Dieu est encore en train de mener dans le secret. Et c'est ce que nous avons vu avec Hérode lorsqu'il voulait tuer le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit aux parents de l'enfant, levez-vous, allez vous cacher. On parle ici quand même de Jésus, les gars. On parle de Jésus. On parle ici du Fils de Dieu qui incarne la divinité, la puissance de Dieu, que Dieu peut protéger. Si Hérode vient, le Seigneur peut le mitrailler, fait descendre des anges. Mais il ne dit pas de cacher un peu. Donc pendant cette période-là, c'était une période de silence que Dieu est en train de, que Jésus a expérimenté alors qu'il était fils de Dieu. Qui a dit que parce que tu es choisi par Dieu, tu ne connaîtras pas le silence à certain moment de ta vie? Qui a dit que parce que tu es choisi par Dieu, tu ne connaîtras pas l'isolement? Qui a dit que parce que tu es choisi par Dieu, tu n'expérimenteras pas certaines choses? Qui a dit? Qui te l'a dit? Non! Ça fait partie de l'équation. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que pendant que Dieu te fait vivre ce silence, il y a un combat qui mène dans le secret. Il est en train de préparer la chute d'Hérode. Il est en train de préparer la mort d'Hérode. Parce que Hérode est un élément compromettant pour ta destinée. Hérode est un danger pour ton progrès. Alors pendant que tu penses que Dieu t'a oublié, pendant que tu penses que les regards de Dieu se sont détournés de toi, pendant que tu penses que personne ne te voit, Dieu dit calme-toi. Dans le secret, je suis en train de te préparer. Dans le secret, je suis en train de combattre pour toi. Dans le secret, je suis en train de déblayer le chemin. Dans le secret, je suis en train de créer un chemin. Dans le secret, je suis en train de faire taire toutes les voix contradictoires, les voix qui pourront se lever pour t'empêcher d'atteindre le but. Il est silencieux parce que Hérode est encore vivant. Il y a une dimension de gloire dans laquelle il ne t'introduit pas parce que Hérode est encore vivant. Combien de pasteurs ne sont pas morts? Combien de gens rentrés de manière prématurée dans une certaine dimension n'ont-ils pas été attirés par l'adultère, par l'amour de l'argent? Dieu te préserve en étant silencieux. Parce qu'il y a des combats qu'il est en train de mener. Apocalypse 8, pour nous montrer que Dieu est le silence. 8, verset 1. Après le 27e verset, la Bible déclare qu'il y a eu un silence dans le ciel. Et le mot silence en question, de son origine grecque, signifie ciseau.
Mais ciseaux, non seulement veut dire silence, veut dire tais-toi, mais il veut dire chut. Il veut dire siffler. Chut. Donc pendant que tu parles, papa, Seigneur, mon Dieu, tu m'as oublié. Il dit chut. Je travaille. Pendant que tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Il dit chut. Je fais quelque chose dans le secret. Mais Seigneur, tu ne me vois pas. Chut. Il y a un combat que tu mènes. Mais Seigneur, mais Père, où es-tu? Il dit chut. Je suis à l'œuvre dans le secret. 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 Je travaille dans le secret. Il dit chut. Et ce matin, c'est peut-être une partie qui est la réponse à quelqu'un. Dieu te dit chut. Je suis en train de travailler. Une autre raison pour laquelle Dieu peut être silencieux dans ta vie, bien-aimé, c'est qu'il veut te communiquer sa sérénité, sa tranquillité. Et nous le voyons en Marc, avec le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur est avec ses disciples dans la barque, et qu'ils sont tourmentés, et qu'ils ont peur, parce que la Bible déclare qu'il y a eu un grand vent qui s'est levé. Les flots ont envahi, c'est-à-dire que tout a débordé, la barque même allait dans tous les sens, et pendant ce temps, la Bible déclare que Jésus faisait quoi? Il dormait tranquillement à la troupe. Donc les disciples sont inquiets. Ils disent, maître, comment peux-tu rester inactif et silencieux vis-à-vis de cette situation? Et c'est le cas pour toi et moi parfois. On se dit, mais Seigneur, attends, mais tu ne vois pas que le gars va me chercher de la maison? Tu ne vois pas que l'entreprise va me renvoyer? Tu ne vois pas que la banque va envoyer des courriers? Tu ne vois pas toute la pression que je subis? Seigneur, où es-tu? Et pendant ce temps, le Seigneur dort. Mais en réalité, le sommeil que Dieu est en train de... Le sommeil dans lequel le Seigneur Jésus est un sommeil que j'appelle le sommeil école. C'est-à-dire que c'est un sommeil qu'il est en train de faire pour t'apprendre à rester tranquille, même quand tout va mal. C'est un sommeil qui est un sommeil école, parce qu'il veut t'enseigner la dimension où tu restes tranquille, même quand les flots, bien évidemment, ont l'impression de te soulever et de te bousculer dans tous les sens. La dimension, il veut te communiquer la sérénité, la paix du cœur, la tranquillité d'esprit, même quand tout va mal. Il veut t'enseigner sa sérénité et sa tranquillité. Si tu lui colles, le silence de Dieu, tu lui colles. Alors ce jour, tu as peut-être l'impression que Dieu est silencieux. Parce que les flots vont dans tous les sens. Mais il te dit, mon fils, ma fille, reste sereine. Je veux que tu développes ma foi. Et à la fin, il leur dit, mais homme de peu de foi. Vous n'avez pas eu de foi. Il est choqué. Il dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais juste activer la foi en vous. Je voulais vous enseigner la dynamique de la foi. Comment est-ce que la foi fonctionne? En réalité, les flots n'auraient jamais pu nous envahir. On est tous passés par des périodes comme ça dans nos vies, bien-aimés. Où à un certain moment, on pensait que tel souci, telle situation, bien-aimés, allait nous engloutir. Et quelques mois après, quand Dieu a agi, on s'est mis à sourire. Mais qu'est-ce qui nous a empêché de sourire pendant la situation? Donc tu gagnerais du temps et en énergie en prenant de l'avance. Parce que le temps que tu prends pour pleurer, en fait, c'est un temps que tu aurais pu prendre pour réfléchir, pour te regailladir, pour investir en toi. Donc plutôt que de pleurer face à l'épreuve, et pendant que Dieu est silencieux, commence déjà à sourire, commence déjà à te réjouir, commence déjà à danser, commence déjà à acclamer, commence déjà à célébrer, parce que tu crois et tu sais que le Dieu qui est couché dans la barque t'a enseigné la sérénité. Et s'il est serein, il n'y a pas de raison que toi tu sois perturbé. La sérénité est l'âme de ceux qui vont loin, de ceux qui percent, de ceux qui prospèrent, de ceux qui excellent. Dieu veut t'enseigner la sérénité. Dieu veut t'enseigner la sérénité. Le psalmiste dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'agites-tu? Parce que tu ne vois pas Dieu. Parce que tu as l'impression que Dieu est silencieux. Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme? En ce jour, je vais parler à l'âme de quelqu'un, je vais parler à quelqu'un, je dis, pourquoi t'agites-tu? À cause des flots. Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi t'agites-tu? Les flots ne sont pas faits pour te tuer. Je te dis la vérité. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que plutôt que de focaliser ton esprit sur les flots, si seulement tu pouvais focaliser ton esprit sur l'intimité, si tu pouvais focaliser ton esprit sur ta connexion avec l'arche, tu réaliserais en réalité que les flots ne viennent pas t'élever pour t'éblouir, mais ils viennent pour t'élever. Parce que pendant que la pluie tombe, pendant plusieurs jours, l'arche ne coule pas, mais l'arche s'élève. Plus la pluie monte, plus l'arche s'élève. Plus la pluie tombe, plus l'arche monte. Plus les flots se lèvent, plus l'arche s'élève. Plus les flots remplissent la terre, plus l'arche est au-dessus de tout. Je suis en train de dire à quelqu'un que les flots
peur, que toi-même tu ne comprendras pas. Mais à un certain moment, quand la pluie va cesser, tu vas réaliser que tu es au-dessus de tout le monde et que tout le monde autour de toi a été terrassé, mais que toi tu restes debout. Là où tu pensais être faible, là où tu pensais ne pas avoir de force, là où tu pensais ne pas avoir d'énergie, là où tu pensais que plus rien n'était possible, au matin, bien aimé, tu réaliseras finalement que étant dans l'arche, tu es au-dessus de tout. Et que finalement tu n'as même pas été touché. Ton t-shirt n'a même pas mouillé. Mais attends, mais c'est quoi ça? Et c'est ce que Paul et Silas ont expérimenté. Parce qu'il y a une différence entre la dimension de la prison de Paul et Silas et la dimension de la prison de Pierre. La Bible déclare que lorsque Pierre était dans la prison, Pierre a prié Dieu. Mais c'est l'Église surtout qui va intercéder pour lui dans le secret. La Bible déclare que l'Église va prier. Et Dieu va envoyer son ange pour faire quoi? Pour libérer Pierre. Premier garde, deuxième garde, troisième garde, le gars il sort. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une dimension qui me plaît plus, c'est la dimension de Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient dans la prison, qu'est-ce que le temps de silence là? Lorsque tu es en prison, tu es isolé. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. La prison financière, la prison des dettes, la prison du célibat, la prison du chômage. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Mais Paul et Silas ont compris une chose. Ils ont réussi à se projeter au-delà de la prison. Ils ont compris que la prison était une étape passagère, au travers de laquelle Dieu devait faire des choses qu'il n'a jamais fait dans le monde. Parce que jamais on a vu de prison qui s'est ouverte toute seule. Jamais on a vu de prison qui a pu libérer d'autres personnes en même temps. Et la Bible déclare que pendant que Paul et Silas, à minuit, vont se mettre à louer Dieu, vont se mettre à adorer Dieu, vont se mettre à célébrer Dieu, à se projeter dans le futur. La Bible déclare que Dieu ne va pas envoyer des anges, mais c'est lui-même Dieu qui vient et il libère, il ouvre les portes de la prison. Mais ce qui est intéressant dans ça, ce qui est intéressant dans l'histoire, bien aimé, c'est que ce n'est pas seulement les portes de Paul et Silas qui sont ouvertes. La Bible déclare que les fondements de la prison ont tremblé. Pendant que tu es dans cette dimension, bien aimé, ce n'est pas toi seul que Dieu est en train de libérer. Ce sont les fondements de ta famille qui sont ébranlés. Il y a d'autres prisonniers que Dieu veut libérer au travers de toi. Il y a d'autres personnes que Dieu veut libérer. Je suis en train de dire à quelqu'un que le combat que tu es en train d'expérimenter, la situation que tu traverses, le combat que tu vis, est une situation que Dieu te fait vivre. Parce que tu es l'élément au travers duquel les fondements vont être ébranlés. Tu es la barre que Dieu veut établir pour un nouveau commencement. Alors pendant ce silence, projette-toi, loue-le et adore-le. Développe la sérénité. Et je veux finir. Pour dire que lorsque tu es silencieux, il veut tester ta résilience, ta fidélité et ton intégrité. Et c'est ce qu'on a lu dans Exode chapitre 32. La Bible déclare que pendant que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour aller écouter Dieu, entendre Dieu, pendant que Dieu lui donne les tables, le peuple, n'entendant pas Moïse, donc expérimentant un silence, se disent non, on va le faire notre Dieu. On va faire un veau d'or. Parce qu'on n'entend pas Dieu, on ne comprend pas. On est là depuis, il nous a dit qu'il allait partir et revenir. Ça fait des temps qu'on est là, on n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Où est-ce qu'il est passé chez Moïse? Où est Dieu? On ne comprend pas. Donc on va nous-mêmes créer un veau d'or qui va être une représentation de Dieu. Et malheureusement, le bishop Aaron va tomber dans ce piège et accompagner le peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ta marche avec le Seigneur, il est important d'apprendre à attendre Dieu. Je ne suis pas en train de vous prêcher un message bien aimé que je ne montre pas moi-même expérimenter. Il est important d'apprendre à attendre Dieu. Ne fais pas de veau d'or, bien aimé. Ne te confonds pas. N'essaie pas d'aider Dieu. N'essaie pas d'arranger ton miracle. Il y a des gens qui arrangent leur miracle et puis après ils viennent témoigner. Je bénis Dieu, vraiment c'est Dieu qui a fait. Alors que tu sais que tu es passé entre les jambes du DG pour entrer dans la boîte. Et tu dis que je bénis Dieu vraiment parce que c'est lui qui m'a ouvert cette porte. Dieu est trop bon. Oh, vraiment. Et les anges, c'est-à-dire que Michael et Gabriel se regardent et disent mais attends, à quel moment on a intervenu? Ils regardent l'agenda céleste, le planning. Vous dites mais à quel moment quelqu'un a déclenché un ordre de mission dans la vie, cette personne c'est toujours au courant? On dit personne n'est intervenu. Et Dieu m'a étonné. Vous dites mais j'ai jamais agi dans ça. J'ai jamais été là-bas. C'est pas moi qui ai ouvert cette porte. Il y a des portes qui sont des veaux d'or dans ta vie. Il y a des relations, des mariages, il y a des opportunités qui sont des veaux d'or dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre la place de Dieu. Ils sont un semblant de miracles, mais qui ne sont pas des miracles. Qui cachent derrière une porte ouverte à une action très puissante des démons et des autorités sataniques et démoniaques. Qui ouvre la porte de l'aimer à une intrusion anormale des autorités démoniaques et sataniques pour qu'elles puissent justement rentrer dans ta vie. Parce qu'on a dit Satan ne rentre jamais dans la vie d'une personne par hasard. Ce qu'il fait en premier, c'est qu'il ouvre une porte. Ou du moins il t'aide à lui ouvrir une porte. Et une fois que c'est fait, il vient et il rentre. En ce jour,
Tu attends peut-être depuis longtemps. Mais je veux t'encourager à ne pas faire de vos dents. Pendant que Dieu est silencieux, attends simplement le temps du Seigneur. Et je veux conclure en disant à quelqu'un que dans la définition musicale du silence, on nous dit que les figures de silence sont des figures de respiration et de transition. C'est donc qu'on a joué un morceau, on a joué. Finalement, on a une pause, un demi-soupir ou un soupir pour annoncer qu'on est en train de changer de cadence et aller à un autre niveau. Et cette parole est certainement pour la vie de quelqu'un en ce jour. Ça fait des années, des mois et longtemps que tu expérimentes ce silence-là. Mais mon Dieu m'envoie te dire que ce silence est une respiration qu'il est en train d'apporter. Ce silence, bien aimé, est une pause. Ce silence est une phase de transition parce que la dimension qui vient derrière, my God, est une dimension, bien aimée, que tu ne pourras pas comprendre, que tu ne pourras pas expliquer. Vous savez, il y a le genre de grâce que toi tu ne peux pas expliquer. Tu dis waouh. Il y a le genre de grâce, il y a le genre de choses que Dieu fait dans ta vie. Il te choque, il te surprend. Et toi-même, tu es choqué par la grâce. Le Seigneur, on va dire à quelqu'un ce jour que tu es dans une phase de transition. Ce silence, bien aimé, est une phase de respiration. Le morceau que représente ta vie est en train d'aller dans son plan B, il est en train d'aller vers son refrain. Alors il a même besoin de mettre un silence, il a même besoin de mettre une pause, il a même besoin de mettre un soupir ou un demi-soupir pour pouvoir préparer, bien aimé, ton introduction dans la deuxième dimension. Alors je vais annoncer à quelqu'un ce jour que pendant que tu attends l'Éternel, pendant que tu comprends tous ces points, pendant que, bien aimé, tu perçois toutes ces réalités, mon Dieu, bien aimé, est sur le point de te surprendre. L'Éternel, le Dieu de ce ministère, le Dieu du Bishop Noli Melenkodio, est sur le point de t'introduire dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas si je suis venu parler à quelqu'un ce jour, mais je crois à une chose, c'est que je suis introduit d'une onction prophétique. Et je vais déclarer à quelqu'un ce jour que pendant que tu attends dans le secret, pendant que tu dis Seigneur, non, je ne me compromettrai pas. C'est vrai, c'est difficile d'être dans ce silence, c'est difficile de ne rien comprendre, mais je te fais confiance, je m'attacherai à toi. Pendant que tu dis Seigneur, je décide, Père, de m'attacher à toi. Je décide, Seigneur, de me séparer, de quitter cette chose, de me séparer de l'autre. Pendant que tu prends la décision, la ferme et bonne décision, bien aimé, d'obéir à sa voix, de te connecter à sa voix, de te rapprocher de lui, de développer cette sérénité. Mon Dieu m'envoie te dire qu'il est sur le point, bien aimé, de te produire dans une nouvelle saison. Je parle d'une nouvelle saison. Je parle d'une nouvelle saison. Je parle d'une nouvelle dimension. Je parle d'une gloire nouvelle. Je parle d'un niveau nouveau. Je parle, bien aimé, d'une dimension que tu n'as pas encore connue. Je parle, bien aimé, d'un statut, bien aimé, dans lequel tu n'as jamais été introduit. Je parle, bien aimé, d'un miracle que l'œil n'a pas encore vu, que les oreilles n'ont pas encore entendu. Personne n'avait vu de prison qui s'était ouverte seule. Personne n'avait vu de prison dont les fondements s'étaient ébranlés seuls. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Parce que ces hommes ont décidé de s'attacher à Dieu, ont décidé de rester fermes. Pendant que tu prends la décision, laisse-moi te dire que mon Dieu descend dans cette situation. Il descend dans ta vie. Il m'envoie te dire qu'il est le chef d'orchestre, il est le maître d'orchestre. C'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui travaille, c'est lui qui agit, c'est lui qui est en train d'opérer. La main de Dieu te produit. Je vois des personnes que Dieu va introduire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans des dimensions insoupçonnées, dans des dimensions qui n'ont jamais été vues. Je vois Dieu introduire quelqu'un, je vois Dieu propulser quelqu'un qui décide de lui obéir, qui décide de changer de voie. Je vois le Seigneur te repositionner, te catapulter, te propulser dans des dimensions insoupçonnées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. De là où tu es, si tu peux, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en ton Dieu. Tiens-toi debout s'il te plaît, tiens-toi debout s'il te plaît. 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 Makerabo shekrababaya. Rakato sikarabaya. Rimamama seke. Rekeria rabasete. Rekamamamamo. Ibrakinerebosa. Rakateyenerebosa. Ripapayekerebosa. Ibranianararo. Rekamamaya. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas. 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 Rabashakaya. Rekarayono. Rikarado Sakaya. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, à certains d'entre vous, il donne sa force maintenant. Il te donne la force pour continuer le chemin. Il te donne la force. Tu étais sur le point d'abandonner. Le Seigneur dit, il n'abandonne pas. Il dit, ne lâche pas prise. Je vois l'ange de l'Éternel fortifier quelqu'un maintenant. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois l'énergie de Dieu. Reçois l'énergie de Dieu. Reçois la force de Dieu pour continuer la marche, pour continuer le chemin. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu.
Tu vas répéter avec moi pour finir cette prière. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour, tu m'as fait la grâce d'entendre ta parole. Père, je te demande pardon pour la mauvaise interprétation de ton silence. Je te demande pardon pour la mauvaise attitude vis-à-vis de ton silence. Seigneur, face à ton silence, je fais entrer dans ma vie des éléments étrangers, un système de pensée étranger, un cœur étranger, des paroles étrangères, des semences étrangères. Et en ce jour, revêtu de ton autorité, je déclare que tout élément étranger qui est rentré dans ma vie pendant ma période de silence sorte, 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 que tout démon, toute entité, tout esprit, toute domination qui s'était intronisée dans ma vie, dans mon ministère, dans mes finances, soit détrôné et sorte de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci. Père, merci. Parce que je crois qu'en ce jour, je suis transformé. Je suis transformé. Transformé. Transformé pour progresser. Transformé pour entendre ta voix. Transformé pour développer la sérénité. Transformé pour une dimension de gloire. Transformé pour un autre niveau. Transformé pour une autre gloire. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
puisse témoigner. Le Seigneur, lorsque je décide de partir à un autre niveau, c'est parce que toi tu as décidé et non pas les employeurs. Lorsque je décide de quitter une entreprise, c'est parce que toi tu me révèles qu'on va à une autre étape. Et plus jamais. Je suis en train de te parler d'une alliance dans laquelle je suis avec mon Dieu. Dans laquelle je veux te faire entrer ce soir. Afin que tu aies la stabilité. Afin que tu aies la stabilité. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Commence à parler à ton Dieu de quelque chose qui te tient fortement à cœur. Peut-être qu'il y a une entreprise, peut-être qu'il y a un travail, peut-être qu'il y a une fonction particulière qui te parle où tu te dis Seigneur, lorsque je me regarde, je ne sais pas si je peux y aller. Mais je suis en train de te dire que le Dieu qui m'a appelé et qui m'a dit, tant que tu voudras travailler dans un endroit, moi Dieu, je suis avec toi. Ce Dieu-là te fait rentrer dans cette alliance. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais l'ennemi t'enverra dans une instabilité. Lorsque tu quitteras un emploi, c'est parce que Dieu t'aurait dit, maintenant tu travailles à ton propre compte. Aussi longtemps que le soleil se lèvera, que cette parole continue de germer dans ta vie ce soir. Saint-Esprit de Dieu, le Dieu des alliances, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai. Commence à parler à ton Dieu. Commence à dire à son Dieu, ce n'est pas en vain que tu m'as dit dans ta présence et que je rentre dans cette alliance-là. Mais comme son serviteur a dit, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. De cette instabilité maintenant te quitte. De cette instabilité professionnelle maintenant te quitte. M'aide-moi de plus. Je suis en train de proclamer, de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Il dit Père, ce que tu as fait pour moi, que toi-même Dieu, tu l'accomplisses dans la vie de tes enfants. Le Dieu des esprits de prophètes. Est-ce qu'on a grand des églises? Tant que toi, Père, tu enverras des amis, le plus jamais, connaissance, tes professionnels, jusqu'à la fin de ces cheveux, touche la vie dans cette église. Le Dieu des esprits de prophètes. Fais rentrer maintenant aimé dans cette alliance. Cette alliance, Seigneur, t'accorde la stabilité professionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'elle dira que je veux cette entreprise, Seigneur, que cela lui soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je suis en train de prier pour ta fille. Accorde-lui, Saint-Esprit de Dieu, là où tu l'attends. Là où tu veux qu'elle soit. Maintenant, mon Père, qu'elle rentre dans cette alliance. Le Dieu des esprits touche la paix. Et de tout esprit de stabilité dans sa vie. Maintenant, même plus banage. Et libère sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lorsque tu la poseras dans un endroit, laisse le Père marche dans tes pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je chasse toute entité. Seigneur, tout esprit familier qui l'amène dans l'instabilité dans tous les domaines. Je déclare maintenant silence, tais-toi. J'impose ce silence-là maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi. Souviens-toi et manifeste ta puissance et ta gloire. Souviens-toi et manifeste ton nom.
tu es là, mais c'est simplement parce que Dieu avait déjà prévu cela, avant même la fondation. Amen. Nous allons, avec notre bien-aimé, partager la Sainte Seine. Nous allons voir encore la Sainte Seine, dimanche, le premier dimanche du mois. Alléluia. Et nous savons que c'est ce repas-là que l'Éternel a eu à la fin avec ses disciples. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, je veux inviter vraiment chacun d'entre nous, ceux qui sont baptisés par immersion, comme Jésus l'a été, à vraiment entrer en eux-mêmes et à voir s'ils sont vraiment dignes de se présenter à cette table. Bien, mais c'est une préfiguration de ce qui va se produire autour du Seigneur. Nous serons tous attablés avec notre Dieu, de partager le vrai nouveau. Alléluia. Et toutes les fois où nous nous rapprochons de cette table, nous commençons à nous souvenir. Nous commençons déjà à penser à ce qui va se produire. Et que l'Éternel nous permet de garder nos vêtements blancs. Que Dieu nous permette de garder, de rester dans la sainteté. Parce que la sainteté attire la sainteté. Alléluia. Pour ce jour, je veux vraiment inviter chacun à rentrer en lui-même, à s'incliner devant le Seigneur. Et à dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je sais que si tu dis une seule parole, dans les circonstances changent mon vie. Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter à cette table-là. Mais Père, si tu m'as permis d'être là, Seigneur, tu me donnes l'opportunité de manger, Seigneur, ce dernier repas de 2022. Éternel, que tu te souviennes de moi. La Bible dit que plusieurs personnes ont mangé le corps, ont bu le sang de l'Éternel indignement. C'est pour cette raison qu'il y a énormément d'infirmités au milieu de nous. Amis de l'Éternel, il y a des maladies qui sont liées au manque de sainteté. Il y a des maladies dans ta vie, il y a des blocages dans ta vie qui sont liés au fait que tu aies touché les choses saintes sans l'approbation de Dieu. Le Seigneur nous demande d'être saints dans toute notre conduite. Parce que tu sais, tu connais ta vie, là où les yeux de l'homme ne sont pas. Tu sais ce que tu as fait hier. Dieu pouvait dire, Jésus pouvait dire à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous ce figuier. L'Éternel te voit. L'Éternel t'a vu hier. L'Éternel t'a vu durant la semaine. L'Éternel continue de te voir. Tout ce qui a été caché, c'était aux yeux de l'Église. L'Éternel te permet d'être face à ce miroir-là. Ce miroir-là dans lequel je vis vis de ta conscience. Et si tu penses que tu peux t'approcher de la table du Seigneur, alors tu vas commencer à préparer ton cœur. Et lorsque tu seras invité à cette table-là, tu viendras et tu marcheras dignement. Je vais appeler les serviteurs de Dieu à venir autour de cette table afin qu'ensemble nous puissions partager ce repas de la gloire de notre Seigneur. On continue les autres, on continue vraiment à être dans la prière, en train de dire Seigneur, prépare nos cœurs. Normalement, ton cœur devait être préparé même avant de venir dans ce lieu. Mais que l'Éternel continue ce qu'il a commencé pour sa gloire.
Pendant ce temps, bien nous commençons à nous préparer pour les offrandes. Tu peux déjà commencer, bien aimé, à préparer ton offrande, ce que tu as apporté dans la maison du Seigneur. Commence déjà à prier sur ton offrande, commence déjà à préparer ton offrande, à sanctifier ton offrande. Et pas bon de venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Alors que ce que tu as préparé, que tu puisses vraiment le mettre de côté et commencer déjà à te disposer. Parce que l'offrande est également un moment spirituel et important. On commence déjà à proclamer des paroles de vie sur ton offrande, on commence à libérer des paroles prophétiques sur cette semence-là que tu as prévue pour ton Père et pour sa maison. Pour nous approcher sous la direction également du serviteur, pour nous approcher pour les offrandes. Apporte le Seigneur avec joie, apporte le Seigneur dans la joie et avec joie. Le ciel aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il a la joie au ciel lorsqu'il avait gagné. Nous allons inviter ici devant. Nous allons nous tenir debout et nous allons recommander notre frère Yann entre les mains de notre Seigneur.
tu es, afin que nous puissions prier pour lui. Nous puissions prier, demander la grâce, la faveur de Dieu sur sa vie et qu'il soit loin. Et que sur son front soit marqué sainteté à l'éternel. Que sur son front, vraiment, il y ait le cachet du Saint-Esprit. Afin que jusque-là, toutes les portes qui lui restaient fermées, lorsqu'elles verront ce nouveau Yann, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on l'avait pris au nom de Jésus. Notre Sauveur, je viens te prier maintenant. Éternel, notre Père et notre Dieu, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de compassion, de force, je viens remettre notre génération. Seigneur, nous savons que Père, tu es parti 40 jours, Seigneur, dans le désert, après le baptême de Jésus. Père, nous sommes en train de prier, afin que tu lui accordes la force. Seigneur, que la force de l'éternel soit ce partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu nous renouvelles, Seigneur, son esprit de choses vertes, qu'il sache discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de l'éternel. Père, cette huile maintenant, Père puissant, est le cachet de la présence dans sa vie. Seigneur, qu'il soit racheté sur son front, j'appartiens à l'éternel. Et sainteté à l'éternel. Père, merci. Tous les jours de sa vie, souviens-toi que Père, cette huile la couture de faire effet. Je suis en train de prier afin de Père, tu marches au-devant de lui, tel que tu as marché au-devant de Cyrus. Et que Saint-Esprit de Dieu a sa miséricorde, tous les rois desserrent les ceintures. Seigneur, que les rois du monde footballistique desserrent les ceintures. Accomplis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que par son canal, au nom avec l'âme, Seigneur, d'autres ne peuvent pas l'entendre. Seigneur, qu'il soit une référence pour l'évangile dans son monde. Fais-le du bien. Et que ce jour, Seigneur, soit gravé dans la terre céleste. Dans le nom de Jésus. Des armées, Seigneur, ce certificat est la preuve, Seigneur, de ce amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Église de Dieu, est-ce que nous pouvons célébrer le nom de notre Seigneur?
meurent le jour de leur naissance. Il y a des gens qui meurent à l'approche de leur jour de naissance. Mais l'Éternel m'a permis de voir ce jour-là, en plus de ça, d'être vraiment dans sa maison avec les bénis. Alléluia. Vraiment que Dieu soit élevé. Vous savez, ce matin, lorsque j'étais en train encore de rendre grâce à l'Éternel, Dieu m'a emmené dans l'Ecclésiaste 7. Il m'avait dit, mieux vaut un an que de l'huile parfumée, et le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. J'ai dit, Seigneur, j'ai été mitigé. Devrais-je me réjouir le jour de ma naissance? Alléluia. L'Éternel dit, le jour de ta mort est mieux que le jour de ta naissance. Et j'ai commencé à célébrer le nom de l'Éternel pour lui dire, Seigneur, chaque fois qu'une année s'ajoute, je te célèbre pour ta patience. Je te bénis pour ta patience. Parce que l'Éternel te prépare. Chaque fois qu'une année s'ajoute dans ta vie, à ton espérance de vie, il te prépare à la fin. Et l'Éternel m'a dit, certainement tu vas te réjouir aujourd'hui. Mais si quelque chose devait t'arriver aujourd'hui et que tu revenais à moi, est-ce qu'il y aurait de la joie dans le ciel? Et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi, durant les prochaines années que tu vas m'accorder, à travailler pour la fin. Chaque seconde, ami de l'Éternel, je te partage ce témoignage pour que tu comprennes que toutes les fois où l'Éternel t'accorde une année de plus, c'est parce qu'il est patient. C'est parce qu'il est patient. Lorsque tu regardes ta vie, bien-aimé, c'est sûr que chaque seconde, il y a matière à t'arrêter le souffle. Lorsque Dieu qui a la capacité de sonder nos cœurs, lorsqu'il voit la profondeur de nos cœurs, il n'a pas de raison de nous rajouter des années. Mais il est patient. Parce que pour lui, c'est la fin qui est importante. Et pour avoir une belle fin, il faut qu'il t'accorde des jours et des jours. Et que tu comprennes qu'à chaque instant, tu dois te préparer à sa rencontre. Et je veux bénir l'Éternel pour la patience dont il a usé à mon égard. J'aimerais vraiment ensemble, amis de l'Éternel, que nous puissions vraiment célébrer le Seigneur ensemble. J'aimerais vraiment célébrer le nom de l'Éternel, célébrer vraiment ce Dieu. Alléluia. Je veux chanter sa fidélité. Je n'ai ni or ni argent. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je ne peux qu'offrir ma louange. Alléluia. Et je veux chanter ce cantique-là qui dit il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Lorsque je regarde ma vie, vous savez, bien aimé, plusieurs personnes avec lesquelles j'ai traîné, elles sont mortes. Sauf qu'on a fait la même chose, mais elles sont mortes. Et il m'arrive par moment de dire, Seigneur, je ne sais même pas ce qui t'a plu en moi. Sauf que l'Éternel ne prend pas les personnes qualifiées. Mais lorsqu'il te prend, il te qualifie lui-même. Dieu n'a pas besoin des personnes prêtes. Parce que tous ceux qui sont prêts sont à la droite du Père. Alléluia. Mais il a besoin des personnes qui comprennent qu'un temps de préparation est nécessaire avant son retour. Alléluia. Je vais chanter ce cantique-là. Tu es plus grand que ce que